Pour écouter cette session en français, veuillez cliquer en bas de votre écran sur l'onglet Interprétation et sélectionner le drapeau français. Hello, bonjour. Habari za leo. On behalf of ICLEI Au nom Africa, d'ICLEI Africa, le Centre africain pour les villes, nos villes, Search Africa et le Centre climatique de la Croix-Rouge, nous sommes ravis de vous accueillir au festival Rise Africa 2023. Rise Africa est une plateforme qui réunit des faiseurs, facilitateurs et personnes qui réfléchissent pour les villes de demain. Cela réunit des contributions pratiques et visions de partout autour du continent. Cette année, le thème, c'est les villes dont on veut, les villes qu'on souhaite. Et cela correspond à la vision de l'Union africaine, l'Afrique que l'on souhaite. C'est un appel panafricain pour un changement transformatif. Cependant, on ne prend pas encore en compte l'urbanisation comme une force positive pour plus de prospérité, inclusivité et le bien-être plus généralement sur le continent. Nous avons besoin d'insister plus sur le rôle des villes et de l'action locale. Et ce festival a pour but d'apporter des contributions à cet agenda. Les villes que nous avons sont inventives, font face à des crises avec des femmes qui ont un grand potentiel. Les villes que l'on souhaite sont centrées autour des gens, sécurisées en bonne santé, la culture, la modernité, s'adaptent au changement et à l'innovation mondiale. Et nous ferons ces villes avec l'expérimentation, l'apprentissage, la collaboration et en augmentant les actions quotidiennes des personnes qui conçoivent ces villes. Le festival vous invite à forger de nouveaux partenariats, à expérimenter avec de nouveaux concepts et idées, trouver des manières de réunir la science, la politique, l'entreprise. Entrons dans cet espace ensemble, dans l'esprit des possibilités poétiques. À l'encre de mon sang, au papier de ma langue, à mes yeux qui tanguent lentement dans le vide, rêvant un jour de laisser des traces de regard sur les villes que nous voulons et imaginons au-delà des vers. Entre deux effluves, mon être crie utopie, mon cœur murmure héritage. Mon âme, elle chante avenir. De villes riches de leur multiplicité, multiples dans leur diversité, unique pluralité niée hier s'est avancée vers un demain déjà avorté. Enracinement certes, mais ouverture dans ce village planétaire, laisser les sens alertes et réagir. Entendre la cacophonie banalisée des inégalités sociétales criardes laissées en fond sonore, voir et questionner le décor, bâtir et consentir à l'action qui sépare le rêve de la réalité. Sentir la fragrance vitale, belle et verte, inévitable baume au cœur, accepter notre responsabilité de léguer à nos enfants un monde en bonne santé. Démocratiser le goût, que plus aucun palais, d'aucune bouche, d'aucun enfant, d'aucun pays ne soit plus jamais sec. Démocratiser le goût des rêves, des voyages qui s'exécutent quel que soit l'âge, le long des pages, au fil des chapitres, sur le pupitre de la connaissance, seul germe du choix. Toucher l'idée d'infrastructure qui marche allègrement sur le chemin de l'innovation. Enracinement certes, mais ouverture dans ce village planétaire. Laisser les sens alertes, mais surtout réagir. Good afternoon, everyone. Good morning, good evening. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, bonsoir, selon où vous êtes. Bienvenue à cette session. All right, so to make this as successful as possible, Afin de faire de cet événement un succès,
So for one, in order not to disturb those presenting, please make sure you are on mute at all. Merci de vous assurer que votre micro est bien coupé à tout moment. Vous pouvez poser des questions. Merci d'utiliser la fonction « Lever la main ». Et pour toute autre question technique ou autre, merci d'utiliser la fonction « Chat ». Merci de noter que cet événement est enregistré, sera disponible en ligne. So welcome everyone. My name is Christiana Asala. I'm the Executive Director of the Cognito Project. Bonjour, je m'appelle Christina Assala, je suis coordinatrice du projet. Nous sommes ravis que vous soyez présents à cette réunion et nous allons explorer le sujet suivant aujourd'hui, surmonter les barrières, promouvoir l'égalité et l'inclusion dans une Afrique qui s'urbanise. Si vous avez des questions, des commentaires, alors déjà pour commencer, dites-nous sur le chat de quelle ville vous nous venez. Et alors que vous faites cela, nous allons partager avec vous une vidéo pour vous donner un petit aperçu des discussions du jour. All right, please hold on while the video comes up. Un instant, le temps que la vidéo charge. All right, so we have people from a lot of places. We have New York, we On a have beaucoup de lieux. we have Abuja, Tanzania, we have Texas. Yeah, a lot of people from Abuja. We have from Mali, Enugu, Du Mali, Mabuja, Amazing, Niger, Arusha. Thank you. Niger, for Arusha. joining in. Merci beaucoup de nous rejoindre. Yeah, Jokudu, you can please play the video. Jokudu, est-ce que vous pouvez lancer la vidéo, s'il vous plaît? Je vais faire ça dans un instant. One of the most profound realities the African continent Une is des under. réalités les plus importantes que rencontre le continent africain au XXIe siècle, c'est l'urbanisation. Pourquoi? Parce que de plus en plus de personnes migrent depuis des régions rurales jusqu'à des régions urbaines pour plus d'opportunités. Malheureusement, cela a mené à des installations bidonvilles périurbaines, notamment pour les personnes à bas revenus, qui représentent 60 à 70% des personnes au travail. Il y a quelques jours, au cœur d'Abuja, Gishiri, au Nigeria, ce bidonville a été détruit, ce qui a détruit ses maisons, brisé ses rêves, déplacé ses familles et fermé ses commerces. Alors une question se pose. Comment rendre nos villes plus inclusives et équitables alors qu'elles continuent à s'urbaniser, surtout pour les groupes marginalisés? Les personnes doivent être incluses, les personnes qui vivent dans les villes doivent être prises en compte lorsqu'on planifie la ville, notamment les personnes qui constituent la plupart des travailleurs à bas revenus, principalement. All right, you're all welcome once again. If you're just joining us. Bienvenue encore, à nouveau. Si vous venez de nous rejoindre, je m'appelle Christiana Sala, je serai votre hôte pour cette session. L'équipe Rise Africa souhaite
savoir avec vous quelles villes nous souhaitons voir. Et pour nous, ce sont des villes inclusives qui offrent une part des infrastructures plus équitables dans le cadre de l'urbanisation. Nous savons que c'est loin de la réalité que l'on observe dans la plupart de nos villes et nous souhaitions réfléchir à la manière de surmonter ces barrières pour plus d'inclusivité et d'égalité autour de nous dans nos villes. Et nous espérons que d'ici à la fin de cette session, nous pourrons répondre à la plupart de ces questions. Vous aurez probablement plus de questions et nous pourrons capitaliser dessus. Et pour commencer cette session, nous avons Ichoma, directeur programme au Nigeria. Est-ce que vous êtes là? Elle va nous faire une présentation, la directrice, plutôt. Alors, elle a peut-être quelques difficultés pour nous rejoindre, mais pour ne pas perdre de temps, nous allons passer à notre premier panel du jour. Il sera modéré par Kasseina Daché et Cédric. Kasseina Daché est manager programme, Cédric est officier Voice au Nigeria. Cédric, Kasseina, vous avez la parole. Bonjour, bonsoir, où que vous soyez. Cédric, êtes-vous là? Très bien. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Je suis ravi d'être avec vous toutes et tous. Nous allons avoir une conversation très intéressante avec un groupe de personnes très intéressant également. Tout d'abord, je vais m'entretenir avec Madame Agatha Nadji, entrepreneur social. Elle est basée aux États-Unis et reconnue au niveau international comme boursière Chopra, une personne qui change les choses, entrepreneur social avec plus d'expérience management de plus de 30 ans dans le changement social. Elle fait un travail remarquable avec différentes organisations au niveau du terrain également. Elle est directrice exécutive de la fondation Dewdrop, une organisation caritative au Nigeria. Son organisation et son travail social soutient les communautés les plus vulnérables, mais aussi les populations marginalisées au niveau du terrain. Je suis donc ravi d'avoir Madame Agatha Nadji avec nous et j'aimerais lui poser notre première question. Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Merci beaucoup d'être ici. Dans le travail que vous faites avec la population âgée, c'est une source de connaissances et de contributions précieuses. Et souvent, ce sont des groupes négligés dans l'urbanisation et notamment dans les mises en œuvre de programmes politiques, ce qui, pour moi, est vraiment dommage. Pourriez-vous partager avec nous votre expérience sur les défis majeurs auxquels sont confrontées les personnes âgées dans nos villes et comment on peut être plus inclusive envers ce groupe dans nos plans d'urbanisation? Pourriez-vous répondre à la question en 3 minutes, s'il vous plaît? J'allais demander si j'avais une année pour parler de ce sujet, mais merci de me donner l'occasion de m'exprimer là-dessus. Je peux vous dire, c'est certain, que nous prions tous pour être en bonne santé et vivre vieux.
Et alors que nous faisons cette prière, eh bien, on peut réfléchir à ce à quoi ressemblerait l'avenir pour nous. Souvent, beaucoup de gens prennent leur retraite à l'âge de 60 ans alors qu'ils peuvent encore contribuer à la société. Mais la société a tendance à repousser les personnes âgées. Et donc, au niveau du terrain, nous avons fait du travail, un travail notamment, et avons vu à travers un projet notamment sur l'abus envers les personnes âgées dans 11 communautés. On a également fait un travail sur la communauté de pratique sur les soins des personnes âgées avec plus de 16 ONG au Nigeria. Nous nous sommes rendus compte que c'était un thème commun partout dans le pays. Les personnes âgées sont ignorées, elles sont isolées, elles rencontrent de nombreux défis et finissent par avoir l'impression que ce sont des citoyens qui ne servent à rien. Et alors que vous l'avez justement dit, ils ont pourtant tant de connaissances à partager avec tout le monde, ce qui améliorerait la société. Alors, quels sont les problèmes principaux? Si j'étais une personne âgée, et c'est le cas puisque j'ai plus de 60 ans, eh bien, j'aimerais pouvoir contribuer en gardant à l'esprit que beaucoup de mon expérience est une expérience dont ont peut-être besoin les jeunes. Et donc, il me faut une situation où les personnes âgées peuvent se réunir et on puisse saisir profit de leurs connaissances, de leur expérience, afin que les nouvelles générations soient plus fortes pour faire face aux défis qu'elles rencontreront dans leur vie. Nous avons besoin de villes vertes où les personnes peuvent se balader dans des parcs en toute sécurité. Nous avons besoin d'endroits sécurisés où les personnes âgées peuvent avoir une voix, ou s'exprimer, parler des problèmes qu'ils rencontrent. Et lorsque nous avons organisé des associations de synergie, nous avons pu faire cela pour certaines personnes âgées dans les communautés rurales. Pour résumer, nous aimerions que nos villes soient belles et vertes, qu'elles aient une infrastructure qui soutienne les personnes âgées à être un peu plus indépendantes. Nous avons besoin d'infrastructures pour prendre soin de leur bien-être et cela doit être abordable, accessible et on doit démontrer de l'amour intergénérationnel aux personnes âgées. Je m'arrêterai là-dessus et je serai ravi de contribuer un peu plus tard également. Thank you so much. Merci beaucoup. Je suis sûr que vos contributions ont prouvé à tout le monde qui nous écoute que les personnes âgées sont une mine d'or de contributions, de connaissances et de savoir. Merci beaucoup pour vos contributions. Je vais maintenant donner la parole à mon co-hôte. Je suis sûr qu'il a quelques idées à partager avec nous sur certains des sujets que vous avez soulevés. Et on va pouvoir un peu explorer cela de manière plus approfondie avec le prochain panéliste. À vous, Cédric, et merci beaucoup, Madame Agatha Nadji. Merci. Merci, Kazeina. Alors que le panéliste s'exprimait, j'étais en train vraiment d'écouter, d'absorber tout ce qu'elle disait. Et je me rendais compte que j'avais de la chance d'écouter une personne aussi intéressante. Nous allons maintenant passer au docteur Dan Ladi, chercheur depuis 18 ans maintenant, travaille sur les personnes qui travaille dans des régions rurales et autochtones. Elle a été leader dans de nombreux projets d'éducation administrative et a travaillé en sa capacité nationale et régionale, mais elle est notamment très fière du fait que, si je ne le dis pas, elle ne sera pas contente, c'est une agricultrice couronnée de succès. Et elle se trouve toujours à la ferme, dans son exploitation,
Elle fait également des recherches, facilitatrice, plaidoyer. Elle a un doctorat en théâtre et développement communautaire. Et comme vous pouvez le voir, elle a de multiples casquettes. Mais un des aspects les plus importants de sa carrière, c'est le fait que malgré le fait qu'elle ait de nombreux diplômes, doctorat en développement communautaire, licence, mais également un diplôme en droit, elle continue de développer ses différents intérêts et expertises au sein de la Fondation du développement Mother Hearn, où elle est directrice exécutive. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous. Et ma question pour vous est la suivante. Étant donné que vous êtes résident d'une ville africaine et pouvez-vous partager avec nous les défis majeurs que vous rencontrez dans les vies? Alors, dans ces défis-là, quel est le défi majeur principal selon vous? Et si vous aviez un super pouvoir pour changer cette situation, si vous pouviez simplement avoir une baguette magique, que feriez-vous différemment? Wow, eh bien, bonjour à toutes et à tous. Cédric, merci beaucoup pour ce que tu as dit. Je suis agricultrice, en effet, et pour moi, c'est une passion. Pour faire lien avec votre question, j'ai beaucoup travaillé dans le développement des communautés. J'ai pu voir que dans ces communautés, on fait partie d'une société. Et l'inégalité qu'on observe, l'insécurité alimentaire dans ma communauté, ma ville, ça, ce sont des sujets qui sont toujours difficiles à observer. C'est une des choses qui me motive. Et il est difficile pour une femme notamment d'acheter des terres agricoles et c'est l'occasion ici d'assurer la sécurité alimentaire future de nos communautés. Et donc, pour moi, il y a beaucoup de défis, bien sûr, mais celui qui ressort, c'est surtout la question de l'inégalité, notamment concernant la question de l'agriculture. Il y a beaucoup d'autres choses dans les communautés, dans la société. Parfois, il y a des problèmes aussi liés à la santé, beaucoup de pauvreté chez les femmes, notre système d'éducation. La gouvernance, la démocratie qui ne prend pas assez en compte les membres les plus vulnérables de nos communautés. Nous rencontrons de nombreux défis dans ma ville, dans la communauté d'où je viens. Il y en a beaucoup. Mais moi, ce que je souhaite voir, ce sont des communautés prospères, en toute sécurité. Moi, je viens du Nord-Est. Il y a beaucoup de faits d'insurrection et cela a beaucoup d'impact, notamment en tant que femme, notamment pour les groupes les plus vulnérables. Nous n'avons pas accès à beaucoup de services. On n'a même pas le droit à la parole. On essaye d'être aussi résilient que possible, mais dans ma ville, c'est un défi majeur que j'observe beaucoup. Et si j'avais ce super pouvoir, cette baguette magique, alors j'aiderais les femmes qui ont de nombreux traumatismes, que ce soit de perdre leur mari, leurs enfants, leur maison. Et on ne peut pas oublier la faim, bien sûr, puisque nous n'avons même pas accès aux exploitations agricoles. Et j'aimerais pouvoir dire, oui, Dieu nous a donné cela, mais c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons. Même si on travaille dur, nous sommes résilients face à ces défis, mais pour moi,
c'est difficile de voir ce manque de sécurité dans ma communauté, le fait que des gens ne mangent pas à leur faim, les enfants sont malades et il n'y a pas de bons établissements de santé et les jeunes sont sans emploi, bien sûr, malheureusement, souvent quand on vient à la ferme, eh bien, il y a des gens qui prennent de la drogue des fois parce qu'ils doivent oublier leur programme, leurs problèmes. Et là, je parle de mon village, même pas une ville, notre communauté. Et comme vous pouvez le voir, parfois, on peut également, il y a des exemples de comment on peut travailler ensemble et se battre contre ces difficultés. C'est ce que j'observe dans ma ville, ma communauté. J'observe beaucoup d'inégalités également, notamment pour les femmes, les personnes en situation de handicap. Et lorsqu'on n'a pas assez à manger, lorsque les enfants ont faim, ça mène à de l'insécurité. Et la sécurité alimentaire, c'est crucial. On a besoin de manger pour survivre. Je vois beaucoup de choses dans ma communauté, dans ma ville. Voilà. Merci beaucoup. Ce qui est important pour moi, c'est la sécurité alimentaire, la sécurité pour les personnes, l'insécurité dans le nord-est de la région peut conduire à des déplacements de personnes et cela provoque d'autres problèmes dans les villes avec une insécurité croissante. Les fermiers ne peuvent plus aller sur leurs fermes, etc. Et la nourriture est de plus en plus rare, les populations ont faim. Donc, merci beaucoup pour votre intervention. Et Sana, je ne sais pas, on a été vraiment enthousiasmés par ce qui vient d'être dit, mais je te redonne la parole pour quelques minutes. Merci, Cédric. Oui, je comprends ton émotion. C'était effectivement quelque chose de très émouvant et je vois vraiment cette menace. Comment faire tomber ces barrières qui existent dans l'organisation de l'Afrique? Et ici, on a entendu parler par le docteur Dan l'a dit, de la réalité des régions vertes. On a parlé également de la sécurité alimentaire et c'est quelque chose qui parle à beaucoup d'entre nous en tant qu'Africains, en tant que Nigériens, peu importe où nous nous trouvons. C'est important de soulever ces problèmes. Lorsqu'on parle des populations âgées également, nous savons qu'ils ont souvent aussi des maladies, des handicaps dans les communautés rurales, avec les femmes autochtones également. On a parlé de ces personnes en situation de handicap, ce qui nous emmène dans une transition pour notre prochain intervenant. Nous allons parler ici notamment des personnes en situation de handicap. Donc, notre prochaine intervenante, c'est Aïcha, qui est fondatrice et directrice exécutive de la Fondation pour l'avenir en tant que championne. Et elle est également impliquée dans beaucoup d'autres organisations. Aïcha est passionnée pour apporter le changement, pour être une voix pour ceux qui sont sans voix. Et elle croit dans le pouvoir aussi des groupes marginalisés. Elle vient de Tanzanie. Nous sommes en train d'avoir une conversation ici avec des personnes d'Afrique de l'Est, d'Afrique centrale, et nous voulons entendre la perspective d'Aïcha. Si Aïcha peut ouvrir son micro pour que nous puissions l'entendre et qu'elle puisse répondre à notre prochaine question. Merci. Bonjour. Oui, je suis bien là. Merci, Aïcha. C'est super de vous entendre. Merci de nous avoir rejoints. J'aime beaucoup votre philosophie et de prendre tout ce qui se présente dans la vie d'un point de vue très optimiste. Merci beaucoup de le partager avec nous. Alors, quels sont les défis principaux, d'après vous, notamment pour les personnes en situation de handicap dans les villes? Et quels sont les rôles des responsables des communautés, des responsables politiques aujourd'hui pour inclure les personnes afin que les infrastructures également soient accessibles à tous les citoyens, y compris les personnes handicapées? J'ai une autre question pour cela, pour vous aussi. Donc, le rôle d'abord des gouvernements, quels sont les défis principaux pour les personnes handicapées? Deuxième question, quel rôle devons-nous
jouer pour veiller à ce que toutes les infrastructures urbaines soient accessibles donc à tous les citoyens, y compris les personnes handicapées, les femmes et les autres groupes minoritaires? On aimerait avoir votre avis sur cette question. Vous avez la parole, Aïcha. Merci. Merci beaucoup. Je suis donc Aïcha Msantu. Je viens de Tanzanie. Je suis directrice exécutive du Grand Avenir pour les Nations. Merci. Nous parlons notamment des groupes marginalisés dans les aspects économiques. Je suis une des personnes qui est aussi en situation de handicap moi-même et j'aimerais pouvoir à présent montrer ma présentation. Nous parlons des défis des personnes en situation de handicap dans les villes. Comme nous le savons, les personnes en situation de handicap ont beaucoup de problèmes. Mais peut-être que je pourrais souligner en particulier les stigmatismes comme l'isolement social, les préjudices négatifs. Les personnes ont tendance à voir les handicaps comme une malédiction. Une personne handicapée n'est pas censée vivre même dans certains. Nous avons également d'autres défis à relever comme le manque d'infrastructures dans les transports en commun qui n'inclut pas les personnes handicapées. C'est très difficile pour elles d'utiliser les transports. Nous avons également des bâtiments qui ne sont pas accessibles, beaucoup de bâtiments qui sont très élevés dans nos villes, mais peu de bâtiments qui sont équipés avec des ascenseurs. Et certains n'ont même pas de rampe d'accès. Les personnes en situation de handicap en chaise roulante ont du mal à accéder à ces bâtiments. Un autre problème concernant la santé, les soins, par exemple, d'une personne qui est sourde lorsqu'elle va se rendre chez un médecin et malheureusement, la personne ne comprend pas le signe, la langue des signes. Il faut donc un interprète pour pouvoir s'exprimer avec le médecin. Donc, vous voyez que les personnes handicapées n'ont pas leur droit au respect de la vie privée et pour pouvoir exprimer leur souffrance, leur maladie. Nous avons également le manque d'assistance technologique, le manque d'appareils et des difficultés également pour trouver de l'emploi dans certains domaines. Il y a peu d'opportunités également d'éducation et d'études pour les personnes en situation de handicap. En Tanzanie, si nous regardons le gouvernement et le rôle qu'il joue pour veiller à ce qu'ils sont bien sûr responsables de la mise en place, la mise en œuvre des services sociaux, des infrastructures dans les écoles, dans les hôpitaux, mais également les systèmes. Leur deuxième rôle, c'est de veiller également à ce que ces services sociaux soient accessibles pour tous, y compris les personnes handicapées, y compris les personnes d'autres ethnies ou qui peuvent souffrir aussi de certains handicaps. Donc, par rapport au rôle qui pourrait être joué par les responsables gouvernementaux pour veiller à ce que tout le monde ait l'accessibilité, à ce que tous les citoyens puissent accéder à ces infrastructures, tous les groupes. Donc, une réponse pour moi, c'est que les gouvernements locaux et les gouvernements nationaux dans leur ensemble devraient pouvoir faire des bilans réguliers pour une évaluation de ces infrastructures, pour veiller à ce que tous puissent accéder à ces infrastructures. Un autre problème, c'est impliquer les personnes en situation de handicap, mais aussi les femmes, les jeunes, les personnes âgées, les populations autochtones, dans la mise en place, dans la planification des projets, de les impliquer également dans cela. On ne peut rien faire pour nous sans nous, comme on le dit communément. Donc, ces personnes doivent être incluses. Je ne sais pas s'ils vont participer, mais en tout cas, nous devons les consulter pour veiller à ce que tous les groupes soient touchés. Un autre point, c'est de pouvoir apporter des formations aux ingénieurs, aux planificateurs urbains pour veiller à ce qu'ils puissent prendre en compte ces difficultés dans leur planification urbaine, dans leur plan d'urbanisme, pour donner accès plus facilement aux personnes handicapées. Et nous devons également créer des corrélations, des collaborations pour que tous aient accès. Peut-être ça doit être une loi même, ou en tout cas un décret, d'avoir notamment, par exemple, des ascenseurs dans tous les bâtiments publics. Ça devrait être une obligation. Un autre point que je peux mentionner,
c'est de prendre conscience au niveau de la communauté ou du public des infrastructures et de l'importance de pouvoir accéder à ces infrastructures pour les personnes en situation de handicap, pour que nous puissions également enlever tout préjugé négatif, notamment vis-à-vis des personnes handicapées. Un autre point, la plupart des pays africains aussi, nous avons un manque de financement. Leurs autorités devraient pouvoir aussi regarder ce problème de près, avoir suffisamment de fonds qui soient alloués pour le développement des infrastructures, pour qu'elles puissent être accessibles aux personnes handicapées. Dernier point, mais ce n'est pas des moindres, nous devrions également faire la promotion et la mise en place d'opportunités éducatives pour les personnes handicapées, c'est-à-dire si les personnes avaient des problèmes, c'est-à-dire chaque fois que des employés ont des soucis, ont des problèmes à cause de leur handicap. Malheureusement, l'interprète n'entend plus très bien l'intervenante. Nous devrions également inclure, voilà, nous n'avons plus le son. L'interprète s'excuse. Merci beaucoup, Aïcha. Je ne sais pas ce qui s'est passé à la fin, on ne vous entendait plus. Je pense que tout le monde est ravi de ce que vous avez partagé et tous les vœux que vous avez exprimés et tout ce que vous êtes en train de lancer comme appel. On imagine ce que Aïcha pourrait faire si elle avait une baguette magique. Merci d'avoir partagé cette réalité de ce que les personnes handicapées traversent en termes d'obstacles, de difficultés, qui n'est pas très différente en Tanzanie de ce que nous avons au Nigeria. Cédric, je vous redonne la parole. Merci, Aïcha. Oui, merci. Alors, personne suivante avec qui nous allons parler, c'est Farida, qui est une entrepreneuse. Elle a un certificat de Mondulu District dans la région d'Arusha. Elle s'occupe notamment des jeunes femmes, des projets avec les jeunes femmes. Donc, c'est Sharifa Shaban, notre prochaine intervenante, qui est entrepreneur en Tanzanie. Elle a reçu un prix pour le renforcement de l'économie. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous, Sharifa. Première question pour vous. Et j'espère que vous allez pouvoir y répondre. Alors, notamment les femmes et les enfants qui sont plus enclins à l'exclusion sociale. D'après votre expérience, qu'en est-il ainsi et comment pouvons-nous impliquer au mieux ce groupe dans le développement urbain? Nous avons un problème de son. Nous avons un problème de son. Sharif, are you there? Just that Sharifa is having the question being translated into Swahili, so you can respond. Il y a plusieurs personnes qui parlent en même temps. Nous ne pouvons pas traduire. Nous devons... Apologies, could I just quickly pause, Salamani, just Alors, to- nos excuses. improve your sound a little bit. Merci de pouvoir We are hearing a little améliorer bit of votre son. Il y a beaucoup de sons. maybe something is rubbing on your mic. Il y a peut-être quelque chose au niveau de votre micro. On ne vous entend pas bien. Bonjour. It sounds a little bit better now. Voilà, ça a l'air mieux maintenant, je pense.
wajasiriamali, wanawake na watoto zaidi kutengwa na jamii. Katika uzoefu wako, kwa nini inajitokeza changamoto hii na kwa hali gani ambavyo labda tungeweza kuwashirikisha wanawake na watoto katika uboreshaji wa miji na kuendeleza miji pia? Karibu sana Aisha. I think for these opportunities, as I am trained, let me try to highlight the community which is surrounding with our community, with other kids and children. As well, in previous months, there were some women and some children. Il y a des femmes, il y a des enfants. If they're not being given, L'interprète s'excuse, mais le son est très mauvais. Elle n'entend pas l'intervenant. Being forwarded to be sharing the voice or maybe the perception, as well as the project of voice. It really helps the women and children as well as a part of the community. I do go out and really trying to motivate, try to inspire my fellow women. As I am a woman as well, the women and children should be having opportunity to speak and to have out their opinion. Les femmes, les enfants devraient pouvoir avoir l'occasion de s'exprimer, on devrait pouvoir entendre leur voix. Genuine as well. Women are really having a very good ability. Les femmes ont de bonnes capacités à donner leur point de vue, leur perspective concernant leur environnement, leur communauté. It was open because we didn't have opportunity. The issues happened. This was a part of the community which I'm belonging. The education part of reproduction, it really helps a woman to understand herself and to know her dignity.
We as human, we really ask. Um, Hello, and thank you so much for the contribution. The content includes the conversation. So you do appreciate what you are. And thank you so much for bringing out valid points that women need at the table. En tout cas, on a entendu votre point de vue, c'est que les femmes doivent être là, à la table des discussions, que les femmes puissent s'impliquer. Merci beaucoup d'avoir partagé votre point de vue. Merci aussi à notre interprète de Swahili, nous l'apprécions beaucoup. À présent, nous sommes arrivés à la fin de cette première partie de notre session de panel. Merci vraiment d'avoir participé, d'avoir apporté votre contribution. Je suis Kai Sena et je suis ravie d'être ici. Cédric, je vous redonne la parole. Merci de votre participation. Oui, merci. Merci à tous nos panélistes qui ont pris leur temps pour être avec nous. N'hésitez pas à continuer de poster vos questions sur, dans la messagerie, le chat. Nous allons revenir là-dessus. Je vais vous laisser entre de bonnes mains à présent. Et ça sera tout pour moi, mais j'espère pouvoir vous rejoindre lors d'une autre occasion. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci Kaisena, merci Cédric, merci à tous nos intervenants qui viennent de partager leurs expériences. Alors pour moi, 3 points principaux qui sont ressortis de cela. Nous devons être plus délibérés dans notre inclusion pour inclure notamment les personnes âgées dans les infrastructures, dans la planification des infrastructures, notamment aussi les personnes handicapées. Ce que j'ai trouvé intéressant également, c'est par exemple d'aller à l'hôpital sans avoir d'interprète de langue des signes. Par exemple, si une personne est en situation de handicap et ne peut pas parler ou entendre, donc pourquoi ne pas avoir des interprètes de langue des signes dans les hôpitaux, les endroits comme cela. Donc merci à tous. Alors nous allons à présent passer un temps de questions et de réponses. Donc vous pouvez cliquer sur le lien avec Menti, menti.com. Est-ce qu'on peut remettre le lien sur le chat, s'il vous plaît? Oui, pardon, je vais le faire. Une minute. Voilà. Vous avez le lien sur lequel vous pouvez cliquer pour participer donc à cette discussion en réunion avec un code 4734 1663 et partagez avec nous quelles sont d'après vous les barrières principales dans votre ville, dans votre communauté qui d'après vous sont un obstacle à l'équité et à l'inclusion. Au cours des 2 prochaines minutes, nous allons donc faire cet échange. Quelles sont d'après vous les barrières, les obstacles à l'équité et à l'inclusion dans votre ville? Vous cliquez sur le lien qui est dans le chat menti.com, vous entrez le code. Alors, si vous n'arrivez pas à le faire directement par votre ordinateur, vous pouvez le faire à partir du lien qui est dans la messagerie. You're mute, Christy. You're mute. Alors, vous n'avez pas allumé votre micro, on ne vous entend pas, Christiane. Merci. Alors, dites-nous un petit peu quelles sont les barrières, les obstacles que vous avez pu identifier dans votre ville
Merci beaucoup. Par exemple, ici, je vois quelques réponses. Le manque de maisons à prix modéré, des systèmes de transport qui soient accessibles pour tous, des stéréotypes, euh, notamment envers les femmes, un manque d'infrastructures, des accès à l'éducation qui ne sont pas équitables, le manque d'éducation inclusive et de qualité, manque de sensibilité de la part des gouvernements pour respecter les normes et les valeurs, notamment des peuples autochtones. Donc voilà un petit peu des réponses sur Menti. N'hésitez pas à continuer de poster vos réponses, notamment les défis rencontrés, les obstacles dans vos villes. Je viens de Dar es Salaam, en Tanzanie, une des plus grandes villes de Tanzanie, qui est face à de nombreux problèmes, notamment manque de planification urbaine, des infrastructures qui sont insuffisantes et qui conduisent à beaucoup de problèmes de circulation. Je suis Emmanuel du Nigeria. Je suis dans une ville et j'aimerais une ville qui soit accessible, qui ait de l'eau potable pour tous, pas seulement à l'intérieur de la ville de Jos, mais également en périphérie de cette ville, dans les autres banlieues. Merci, voilà ce que j'aimerais. Je suis Elie, je viens de Tanzanie, en Arusha. Arusha qui est le centre de l'Afrique, très connu pour sa coexistence entre les humains et la vie sauvage au parc national. Et j'aimerais également voir comment nous pourrions augmenter cette collaboration, cette coopération, plutôt que de mettre à l'écart les personnes, parce que depuis toujours, les populations ont vécu avec les animaux. Je suis Eunice du Nigeria, Abuja, je représente les clés. Ce que j'aimerais, c'est de voir des personnes qui ont des faibles revenus, qui puissent malgré tout se permettre d'habiter dans les villes. Je suis Maria de Wanza en Tanzanie. Ce que j'aimerais, moi, pour la ville de Wanza, eh bien, c'est que dans cette ville, tout le monde puisse entendre parler de cette ville et ait envie de venir y vivre. Qu'il y ait un réel plan d'urbanisme. Je suis Jangsha, je viens de Bauchi au Nigeria. Ce que j'aimerais pour ma ville, c'est de voir une gestion des déchets adéquate. Je suis Gabrielle, je viens de Dar es Salaam, de Tanzanie. Un des grands problèmes dans notre ville, c'est qu'il n'y a pas de système de drainage, d'égouts. Je suis Lyolia, je viens du Nigeria également. Je veux une ville où tout le monde puisse avoir accès à l'électricité. Le projet Cognito. Alors, ce qui est intéressant ici, dans tout ce que nous venons d'entendre, et les obstacles, les barrières qui ont été identifiées, et même dans cette vidéo, ce sont des choses basiques, vraiment de base. Et toute personne de toute communauté devrait pouvoir avoir accès à ces besoins fondamentaux. Ce sont les défis auxquels nous sommes confrontés. La prochaine session nous amènera à une autre discussion, de voir comment passer de là où nous en sommes à des solutions. Que devons-nous faire en tant qu'individus, en tant que communauté, pour régler ces problèmes? Alors, pour notre prochain panel, nous aurons plusieurs invités. Nous avons Hamzi. Je vais m'entraîner pour bien prononcer son nom. Spécialiste depuis 15 ans et avec beaucoup d'expérience pour la gestion de projets, la mise en place de projets dans le système éducatif, le système de santé. Alors, vous êtes la bienvenue. Elle est fondatrice et directrice de Great Life Africa. Merci. Thank you, Christy. You really tried with the name. So A for effort. Merci, Christy. Tu as fait un effort pour essayer de prononcer mon nom, donc merci pour l'effort. Bonjour, ravi d'être avec vous pour cette deuxième discussion de panel. J'étais en train d'écouter de Cédric et Kaseina et j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont dit, notamment sur ces
contributions pour surmonter ces barrières en Afrique et nous allons maintenant pouvoir entrer dans les détails. Premier panéliste de cette séance, nous avons 4 panélistes très puissants. Tout d'abord, Hamzat Lowan, également connu sous le nom de Hamzi, citoyen du monde, organisateur communautaire, travaille dans l'humanitaire et a fait des campagnes sur le terrain dans plus de 40 pays africains. Il a plus de 15 ans d'expérience dans le secteur des ONG et travaille sur des questions concrètes liées au changement climatique, données ouvertes, campagne de plaidoyer et politique de développement dans les régions rurales et sur le terrain. Il est également fondateur d'une organisation qui s'appelle Follow the Money, une initiative basée sur les données présente dans 10 pays africains et un des mouvements qui grandit le plus vite en Afrique et engage les citoyens et une équipe de plaidoyeurs pour porter la voix des communautés marginalisées pour promouvoir la redevabilité, notamment en matière d'utilisation des fonds publics dans les communautés partout en Afrique. Hamzi est également directeur exécutif du développement connecté CODE, organisation qu'il a créée et qui a gagné le One Africa 2016, le prix, qui récompense le travail exceptionnel en Afrique de la part d'organisations dédiées à aider le continent pour le développement durable. Je souhaite d'ailleurs vous dire l'anecdote, vous donner l'anecdote sur le fait que j'avais également modéré un panel il y a 3 ans avec Hamzi et il nous avait parlé de leadership à l'époque et de ce que cela signifie d'être leader, et certaines de ses contributions il y a 3 ans sont des choses que je garde encore à l'esprit aujourd'hui. Hello, can you hear me? I think my internet knocked out a bit. Est-ce que vous m'entendez? Mon internet a eu un petit souci. Vous m'entendez? Merci, c'est les joies de la technologie. Merci beaucoup, Hamzi. Ravi de vous avoir sur le panel. Première question pour vous. Merci beaucoup. Durant les premières discussions du panel, on a entendu parler des barrières en matière d'organisation en Afrique. On a parlé de plusieurs sujets, l'inégalité, des systèmes de santé inefficaces, des systèmes de transport non accessibles aux personnes en situation de handicap. Alors, concernant les solutions, je voudrais vous poser une question sur ces barrières. Comment surmonter les barrières liées notamment aux inégalités? Comment les minimiser et s'assurer que l'organisation de l'Afrique inclut toutes les personnes et soit juste, sachant bien sûr que cela ne ressemblera pas à d'autres pays développés dans d'autres continents développés. Thank you for having me. I think Merci beaucoup. is to look at rapid population growth. You see, Concernant, déjà en Afrique, on a une population qui croît très vite. Nous sommes un des continents qui croît le plus vite au monde. Bientôt, il y aura 200 millions d'habitants au Nigeria. Et donc, il y a beaucoup de pression sur les régions urbaines. Et pour moi, il est important d'avoir des infrastructures et des logements adéquats qui soient inclusifs. Mais avant, il faut également voir comment on gère ces systèmes, notamment les camps informels. Une grande partie de l'Afrique, lorsqu'on regarde une grande partie de la population vit dans des installations informelles, villages ou peuplements informels. Concernant les ressources, oui, beaucoup de pays africains ont un PIB assez bas et on voit également une augmentation des inégalités. Les hommes ou femmes politiques font parfois des détournements de fonds et s'entendent avec le secteur privé pour augmenter les prix. Mais on a bien sûr de politique. Si on n'a pas de politique, on ne peut pas planifier ou avoir des budgets. Il y a donc la structure politique où il y a parfois de la corruption.
ce qui impacte également la mise en œuvre de politiques qui ont pour but de réglementer cette inclusivité. Le changement climatique, c'est un facteur important. Avant, on se disait que ça n'impacte que les communautés rurales, mais maintenant, ces habitats informels sont également impactés dans les villes. Les migrations, lorsqu'on regarde le contexte nigérien, il y a une question de sécurité. Lagos, Abuja ont des problèmes de sécurité, il y a trop, ils sont surpeuplés. Et donc, tout d'abord, il faut commencer en informant les citoyens. Il faut vraiment qu'on ait un changement d'état d'esprit. Ça va prendre du temps. Si les citoyens ne sont pas informés et éduqués, et selon moi, un citoyen informé et éduqué participe plus. Il faut assurer l'engagement, la redevabilité et il faut bien sûr des budgets qui permettent d'avoir une société plus inclusive, que ce soit dans les régions urbaines, rurales ou informelles. Merci beaucoup, Hamsi, c'était tout à fait pertinent. J'ai aimé le fait que vous parliez des habitats informels. J'ai également aimé le fait que vous parliez des budgets. Pour moi, ça veut dire vraiment qu'il faut utiliser l'argent de manière correcte. Il faut que les gouvernements soient plus inclusifs dans leur politique. Donc, merci beaucoup pour ces contributions très pertinentes. Nous allons maintenant passer à notre deuxième panéliste. Prochaine question, je vais vous le présenter. Le prochain panéliste, Monsieur Atibou Djumbe. Atibou est cofondateur et PDG de Afri Tanzania, les volontaires pour le changement, AVC, en Tanzanie. Son organisation est une organisation de bénévoles dirigée par des jeunes qui a pour but de renforcer le développement communautaire en Tanzanie en autonomisant le travail bénévole. Il est également directeur de Scholarmate, une plateforme éducative en ligne qui permet de mettre en relation des étudiants et des tuteurs en ligne. Il a également travaillé pour des organisations telles que Canada World Youth, AISEC Suède en tant que manager de sponsorat. Il travaille également à l'application du programme Mandela 2015. Il a été boursier en 2015. Il a une grande expérience dans la recherche sur l'innovation des business models et il a un master en stratégie administrative de LIU, l'université en Suède. Bienvenue à Thibou, ravi de vous avoir. Merci. Merci beaucoup. Merci pour cette opportunité. Comme vous l'avez dit, j'ai travaillé pour de nombreuses organisations et maintenant je suis directeur exécutif de AVC Tanzanie. Nous travaillons pour autonomiser les enfants, les femmes et les jeunes pour surmonter les problèmes d'éducation, d'égalité, d'inclusivité en Tanzanie. Merci beaucoup. Je vais vous poser la deuxième question maintenant et elle concerne d'ailleurs votre expérience en travaillant avec la jeunesse et les communautés en Afrique. La population des jeunes croît de plus en plus. Il y a une abondance de jeunes. Alors, comment faire en sorte que les jeunes mènent des actions communautaires qui aident notamment à résoudre le problème des bidonvilles urbains, avec votre expérience en travaillant avec la jeunesse? Merci beaucoup pour cette très bonne question. Pour surmonter ce défi, ma suggestion est la suivante. Je pense qu'on peut avoir plusieurs approches pour encourager les jeunes à exiger plus d'inclusion. Tout d'abord, il faudrait les autonomiser, leur donner les compétences, les ressources pour qu'ils participent activement aux actions communautaires à travers des efforts de formation,
des projets d'organisation, de plaidoyer communautaire. Et selon moi, cela peut les aider à répondre à des besoins spécifiques au niveau notamment des bidonvilles urbains et donc pour développer des solutions pour une urbanisation plus inclusive, puisqu'il y a de nombreux défis et les jeunes ne sont pas inclus dans les décisions politiques notamment. Deuxièmement, je pense que les organisations sur le terrain devraient également les aider à établir des projets communautaires durables, notamment des ateliers, par exemple. On doit aussi leur fournir des compétences pour devenir entrepreneurs, notamment. Selon moi, c'est très important parce que ça peut leur permettre de mettre en œuvre des projets innovants et de trouver des solutions qui leur permettraient de s'attaquer à ces sujets tels que les bidonvilles urbains. Et d'ailleurs, j'ai fait des travaux récemment sur un immeuble qui s'était effondré en 2018. Il y avait des femmes handicapées qui avaient la polio, qui utilisaient des métaux, des déchets pour faire des décorations. Mais le problème principal pour ces personnes, c'est qu'elles n'avaient pas de business model durable. Il leur manquait en fait des compétences de management et d'entrepreneuriat. Et donc, si ces organisations peuvent les aider à acquérir ces compétences, c'est crucial pour ces personnes, pour qu'elles puissent participer activement à l'urbanisation. De plus, on peut également mobiliser les jeunes pour faire un plaidoyer pour des politiques pour une urbanisation inclusive. Cela peut se faire à travers la participation au processus de prise des décisions, des discussions au niveau régional, local, national, afin d'assurer notamment l'inclusion des communautés qui travaillent dans les bidonvilles dans l'urbanisation des villes. Par exemple, en 2014, nous avons fait des travaux de recherche dans une communauté bidonville en se concentrant sur les enfants handicapés. Ces enfants n'avaient même pas accès à des droits de l'homme basiques tels que les soins de santé ou l'éducation. Je ne me plains pas, je voulais présenter cette préoccupation. Et si j'avais la possibilité de travailler avec les décideurs politiques, eh bien, ce qui me préoccuperait le plus, ce serait en effet la création de ces centres de soins pour personnes handicapées dans les communautés des bidonvilles. Cela aiderait à avoir des thérapies physiques, des soins dont ils ont besoin. Et le fait qu'il n'y ait pas ces établissements mène des enfants à passer d'un handicap temporaire à un handicap permanent. C'est un problème sérieux qui doit être pris en compte. Enfin, nous pouvons offrir une plateforme à la jeunesse pour qu'ils puissent exprimer leurs préoccupations, leurs idées, des forums publics, des débats, des conférences où ils pourraient exprimer leur point de vue sur les politiques d'urbanisation. Voici donc pour ma contribution pour le moment. Merci pour votre attention. Atibu, really great contributions. I want to highlight two of the Merci. things that really stood out to me. Merci Atibu. Je voudrais soulever 2 points que vous avez mentionnés. La participation de la jeunesse dans le développement de politique pour l'urbanisation. C'est très important puisque là, on parle une fois de plus d'inclusion. Et c'est à ça que ça ressemble. La manifestation de l'inclusion, participer, la participation de ces groupes marginalisés. Merci d'en avoir parlé, c'est un aspect crucial. J'ai aimé ce que vous avez dit également sur les centres de soins de thérapie physique dans les bidonvilles. C'est très important et cela montre également ce que peut être l'inclusion pour les personnes en situation de handicap. Donc, merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à notre 3e panéliste.
Madame Rita Ezenwa-Oko, leader, créatif, militante, expert en communication, qui croit dans les arts comme force de développement humain. Elle travaille sur l'innovation interculturelle et a gagné un prix pour ses efforts. Son organisation met en œuvre des programmes artistiques inclusifs pour les jeunesses qui font face à des risques en Afrique. Elle fait également partie d'un mouvement, Global Play Brigade, la brigade du jeu. Elle a également reçu un prix d'excellence de Lagos dans le leadership du développement et a gagné 3 fois une bourse de la part des arts performatifs nigériens. Et elle est maintenant au conseil d'administration de ce même système. Je vais m'arrêter là, on pourrait dire encore beaucoup de choses. Je m'arrête pour le moment. Merci Rita, ravi que vous soyez là. Merci beaucoup Adese. Bonjour à toutes et à tous. Merci. Je vais vous adresser ma prochaine question. Parlons un peu de la culture. Nous savons que la culture, c'est crucial pour nous définir en tant qu'Africains. Cela inclut l'art, mais également nos vêtements, notre musique, notre alimentation et même le sport. Et lorsque l'on réfléchit à cela, on se dit qu'on perd peut-être un peu de notre essence culturelle lorsqu'on urbanise l'Afrique et lorsqu'on adopte des systèmes plus occidentaux en matière d'urbanisation. Comment surmonter cette barrière? Je vois que vous levez les yeux au ciel, donc vous avez peut-être également eu ce sentiment. Comment surmonter cette barrière et inclure notre héritage culturel dans l'urbanisation de l'Afrique? Merci pour cette question, Adese. Je ne pense pas la même chose que vous. Je pense vraiment que nos jeunes ont été très résilients avec leur art et leur culture. Nous devons accepter que le monde continue à changer. Et pendant de nombreuses années jusqu'à maintenant, oui, nous étions influencés par la culture occidentale. Je suis actuellement à New York et dans toutes les rues où je suis allé, dans toutes les gares, ce que j'entends, c'est de la musique afrobeat. Et donc, les choses changent et je vais parler de manière positive. Assez récemment, on a vu comment Hilda Bassi a décidé de gagner un record Guinness, la personne qui a cuisiné pendant le plus longtemps, plus de 100 heures. Et ça montre bien la résilience des jeunes à réfléchir, à avoir des idées innovantes, des solutions pour améliorer nos villes. Et je vais vous lire un extrait de mon livre. L'art nous permet de nous trouver nous-mêmes et de se perdre en même temps. Cette citation vient de Thomas Merton. Et c'est pourquoi je suis très passionné, vous pouvez l'entendre dans ma voix, et je ne crois pas que l'on puisse avoir des villes dynamiques sans que l'art ne soit au centre de ces villes. Et ce qui se fait en Afrique, c'est qu'il y a des financements et investissements limités dans les infrastructures pour l'art. Et donc, je nous appelle tous à imaginer avec moi que tous les gouvernements locaux, dans tous les États, dans tous les pays africains, et des centres d'art créatif pour les jeunes, pour qu'ils puissent pleinement s'exprimer. Ça serait une première chose. La deuxième chose dont j'aimerais parler, c'est la langue. Et c'est même lié à notre éducation. Certains des pays à la plus grande croissance au monde, comme la Chine, enseignent leurs langues autochtones. Et nous savons qu'en Afrique, il y a énormément de personnes très intelligentes et progressives, mais nous sommes limités par les limites impérialistes de la langue anglaise.
Et donc, on doit trouver des manières d'apprendre, intégrer et transmettre nos traditions orales dans la langue que nous parlons tous. Beaucoup d'entre nous l'avons perdue. Mais si nous perdons la langue, nous perdons une partie de nous, comme vous l'avez dit. Beaucoup de jeunes ne parlent pas leur langue autochtone. Enfin, ça a peut-être l'air un peu idéaliste, mais est-ce qu'on pourrait vraiment imaginer une Afrique qui soit un pays? Pourquoi est-ce que je dis cela? Les frontières en Afrique n'ont pas de sens. Comment s'épanouir lorsque nous essayons de croître de manière isolée dans nos propres pays et sans pouvoir expérimenter l'art et la culture de ceux qui sont nos voisins? Je souhaite également plus de développement humain et des frontières plus souples. Il y a beaucoup de jeux en Afrique où on peut être, auxquels on peut jouer ensemble, on peut être unis et s'épanouir avec cela. Et ce que je dis, c'est que les arts créatifs doivent être au cœur, au centre du développement de nos villes urbaines pour que nous puissions nous épanouir. Merci. Merci, Rita. J'aime le fait que vous ayez dit cela. Il nous faut améliorer tout ça. Merci d'avoir partagé. J'ai également aimé l'idée d'avoir des centres des arts créatifs dans chaque ville pour vraiment changer la donne depuis la base jusqu'à l'international dans chaque pays et pouvoir aussi voir notre continent en tant que pays. J'ai aimé comment vous avez dit cela. Comme vous l'avez dit, de pouvoir se déplacer, c'est déjà un combat pour beaucoup d'entre nous. Je suis ravie que vous ayez soulevé ces points qui sont vraiment très importants. Nous avons pris note, nous apprécions beaucoup votre contribution. Merci, Rita. À présent, nous passons à notre quatrième panéliste pour la prochaine question, le Dr Chike. Dr Chike, j'espère que vous êtes à nouveau avec nous, que vous nous entendez bien. Oui, je suis à nouveau là. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Voilà, c'est la joie de la technique. Ravi de vous avoir avec nous. Merci. Le Dr Chike qui est là est un innovateur, un politicien, ainsi que consultant de médias. Il a été le coordinateur CNN du choix multiple pour les journalistes. Il est impliqué dans des contenus éditoriaux de commerce et pour CNN et les réseaux CNN et Al Jazeera. Il a été handicapé depuis l'année 2006 suite à un accident de voiture. Il est champion du changement. Il a également une récompense. Il a été impliqué dans différents programmes en 2010, 2011, 2012 pour des programmes d'action, de leadership. Il a été le président national député pour ADC, un parti politique au Nigeria impliqué dans des nouvelles politiques innovantes. Il a également un siège, il aspire à avoir un siège au niveau de la présidence. Il est fondateur et responsable principal du centre CARE pour la réhabilitation et également défenseur des changements politiques dans le secteur de l'aviation et de l'espace politique pour les communautés des personnes en situation de handicap au Nigeria. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Je pourrais encore continuer. Je ne sais pas si c'est de moi que vous parlez parce que ça m'a paru très éloquent. Merci beaucoup. Rita, ravie de te voir. Ça me manque de te voir à New York et je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit, ce qui me ramène à mon sujet d'une organisation. J'ai été à New York, à Boston. Je sais comment c'est là-bas. On peut facilement se déplacer à New York. Il y a le métro, il y a tous les moyens de transport avec les bus, le métro, tout fonctionne également pour les personnes handicapées. C'est le genre d'Afrique que je recherche.
Tout à l'heure, on a parlé des défis des personnes en situation de handicap dans la première session. En Afrique, bien sûr, c'est très difficile. Alors, qu'en est-il de cette situation? On peut faire beaucoup de choses. Première chose, à mon avis, et c'est ce que j'ai fait moi-même, c'est de faire un plaidoyer pour les droits des personnes en situation de handicap. On peut travailler avec d'autres ONG, collaborer autant que nous le désirons. C'est absolument important et critique pour les personnes handicapées. Nous devons avoir de meilleures infrastructures. Se déplacer au Niger, c'est très difficile. Vous savez, vous connaissez mon histoire. Comment j'ai été discriminée, rejetée. Mais c'est grâce à Voice que je suis là, Voice Nigeria. Et les choses ont changé. En tout cas, il y a plus d'inclusion dans certains secteurs. Il s'est passé beaucoup plus de choses. On ne peut qu'améliorer les choses. Deuxième chose à dire que nous devrions faire autant que possible, c'est de faire la promotion des politiques d'inclusion. Nous avons pu, par exemple, changer des politiques, notamment influencer les politiciens, les législateurs. Nous avons amené certains dossiers au niveau du Parlement, de l'Assemblée, pour toucher les autorités au Nigeria, dans l'aviation notamment, au niveau des aéroports. Nous avons été bien reçus. On a vu quand même beaucoup de changements dans ce domaine. Quand on s'est rapproché d'eux, on a trouvé qu'il y avait déjà des lois. Simplement, ces lois ou ces décrets n'étaient pas mis en place. Donc, on les a simplement influencés pour changer ces choses. En tout cas, au Nigeria aujourd'hui, la question de la discrimination envers les personnes handicapées s'est beaucoup réduite. Nous devons continuer de travailler avec les législateurs, ceux qui mettent en place les politiques. Autre chose qui est pour moi urgente, c'est d'aider les personnes handicapées et de former les gens, notamment en matière de digitalisation. Pour l'instant, nous ne voyons pas beaucoup de choses dans ce sens en Afrique. Il faut augmenter ces progrès. La communication, sans les ordinateurs, sans les téléphones, sans l'Internet, c'est très compliqué. Donc, nous devons vraiment faire des grands progrès en matière de numérisation et continuer d'apprendre, de développer ses capacités informatiques. Ensuite, c'est d'aider les personnes handicapées. Nous sommes encore très en bas de l'échelle. Souvent, il y a des problèmes de pauvreté. Si vous êtes handicapé, vous êtes une femme, c'est encore pire. Donc, nous devons veiller à ce que nous puissions donner aux personnes handicapées aussi l'indépendance économique, leur permettre de travailler avec d'autres. Récemment, nous avons fait un plaidoyer pour l'inclusion des personnes handicapées. Même au niveau gouvernemental, par exemple, au niveau des ministres, c'est-à-dire d'inclure tout le monde. Souvenez-vous, si vous excluez les personnes handicapées, vous excluez presque 50% de la population. Et si vous pouvez les ramener, ou 15% plutôt, vous allez pouvoir ramener 15% du PIB. Ensuite, nous devons faire la promotion de l'inclusion sociale. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à New York, tout fonctionne bien. Si vous allez quelque part, à un événement, vous verrez que tout est accessible pour les personnes handicapées. J'ai été dans un lieu, comment ça s'appelle, Rita Apollo? En tout cas, partout où vous allez, il y a des métros, des stations de métro partout, donc vous pouvez vous déplacer partout, aller dans les événements, sans problème, que vous soyez sourd ou muet, que vous ayez des problèmes de surdité, etc. Vous pouvez simplement survivre partout. Donc, nous devons absolument faire cette promotion de l'inclusion sociale
Donc, nous devons vraiment veiller à faire la promotion des droits des personnes handicapées, pour faire des changements, pour avoir une société qui soit inclusive. Ensuite, nous devons faire le suivi de toutes ces mises en place, de ces mises en application par les services. Nous devons veiller à ce que ces choses soient mises en place, que les décisions soient mises en place. Quelqu'un dit tout à l'heure, rien ne peut se faire sans nous, rien ne peut se faire pour nous sans nous. Nous devons donc faire le suivi, évaluer ce qui se passe et veiller à ce que les normes d'accessibilité soient très élevées, à ce que les droits soient respectés et que nos droits soient préservés. On peut faire beaucoup de choses. Donc, ce sont les 6 points que je viens de mentionner. Je pense que cela peut nous aider à continuer de développer ces organisations en Afrique pour faire tomber ces barrières, comme vous l'avez dit, et de veiller à ce que l'inclusion soit totale. Il y a beaucoup de choses à faire, mais avec ces 6 points que je viens de mentionner, j'aimerais pouvoir vraiment faire augmenter ces chiffres que je vous ai cités. Nous devons augmenter les chiffres. Donc, c'est là notre cause. Nous ne sommes pas là pour mendier. Nous ne sommes pas là pour mendier. Je ne veux pas qu'on soit vus comme des mendiants et que nous puissions faire avancer les choses. Je veux continuer de voir les protocoles existants se développer davantage. Je ne me vois pas forcément comme quelqu'un d'handicapé. J'ai juste effectivement un handicap, mais je peux faire d'autres choses que font les autres. Et c'est aussi une manière qu'il faut avancer, c'est-à-dire ne pas. Nous ne sommes pas là, comme je le dis encore, nous ne sommes pas là pour mendier. Nous ne sommes pas des mendiants. Nous ne voulons pas être vus uniquement comme des personnes handicapées. Et j'espère que j'ai pu réussir à vous convaincre avec tous ces points que je viens de soulever. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Un point très valide. 6 points. Merci beaucoup. Je suis sûre qu'on peut partager le document que j'avais envoyé à Christiana. Tout à fait, merci. J'aimerais beaucoup le voir. Ce que vous avez dit vraiment se connecte à ce qui a été dit auparavant, parler des compétences, de l'entrepreneuriat, management, des compétences, notamment les compétences numériques pour les personnes handicapées. Vous avez parlé de ça et vous l'avez mentionné. Vous avez parlé notamment du système à New York et la manière dont les choses fonctionnent là-bas. Ça nous donne aussi un autre exemple. Merci beaucoup et nous apprécions énormément. À présent, nous allons passer un temps de questions et de réponses. J'aimerais vous entendre. J'aimerais en tout cas donner à notre public l'occasion de poser des questions. Il nous reste encore un petit peu de temps. Est-ce que quelqu'un a des questions? N'hésitez pas à lever la main. Sinon, je vais regarder dans la messagerie si quelqu'un a posté une question. Si vous avez des questions pour nos panélistes, n'hésitez pas à lever la main. Oui, je vois une main levée là-bas. Chukwu Emeka, allez-y, vous avez la parole. Je ne sais pas pour qui à qui cette question s'adresse. Merci beaucoup pour l'occasion qui m'est donnée de parler. Merci à tous nos orateurs. Je voulais juste un point de clarification. Je suis un peu confus. J'ai entendu parler d'inclusion sociale, mais je voudrais demander, est-ce qu'il est question ici plutôt des capacités, des mérites ou des capacités à performer? Le dernier intervenant a parlé, et je peux vous dire que tout ce qu'il a mentionné, il a parlé de Al Jazeera, de CNN, de son implication et des défis.
Je parle aussi, j'ai entendu parler de l'inclusion des femmes, des jeunes, et je comprends tous ces sentiments. Mais est-ce qu'on devrait plutôt développer un climat où les gens vont exceller dans ce qu'ils font? Par exemple, vous avez parlé des personnes handicapées, si nous avons les bonnes infrastructures dans les systèmes économiques, éducatifs, et simplement que les personnes soient elles-mêmes. On a parlé même de la place, non seulement des handicapés, mais des femmes, d'autres personnes au niveau des cabinets ministériels. Je voulais juste un point de clarification par rapport à la question de l'inclusion. Je n'ai pas de problème avec ça. Je voulais juste une précision. Pour moi, ce serait plutôt d'avoir un terrain juste pour tous, où tous pourront prospérer, peu importe leur genre, peu importe les handicaps, les discriminations, quelle que soit leur situation, mais pour tous, un chemin d'égalité pour tous. I'd like Chiki to actually address that. Yeah, thank you. J'aimerais que quelqu'un réponde à cela. OK, je peux répondre à cette question. Premièrement, nous voulons que le travail soit fait. La question est la suivante. Qui devrait faire ce travail? Je pense que ce sont les politiques qui doivent faire le travail. Si nous avons des femmes qui sont partout dans toutes les sphères d'influence, si nous avons des personnes handicapées, si nous avons les personnes âgées ou les jeunes, partout, au centre du pouvoir, dans les sphères d'influence, eh bien, tous les sujets seront pris en compte. On parlait de culture également. Quand on voit, par exemple, la question du handicap comme une malédiction, si vous voyez les personnes qui prennent des décisions, vous voyez certains ministres, on voit leur capacité à pouvoir prendre des décisions. Peu importe leur situation, handicapée ou non, nous devons voir les gens comme par rapport à leur fonction. Donc, nous devons veiller à ce que tout le monde accepte l'inclusion de ces personnes. Et on pourra donc répondre aux différents ODD, aux objectifs de développement durable, sans laisser personne sur le bord de la route. Jusqu'ici, tout le monde a essayé de faire sa part. Par exemple, à Abuja, j'ai essayé de rencontrer des jeunes. Pour m'assurer qu'il y ait suffisamment d'accès pour tous. C'est une chose de parler aux ceux qui font le travail chaque jour dans le secteur privé, mais je pense qu'il faut mieux parler aux personnes qui sont en charge, qui sont en haut de l'échelle. Oui, je comprends ce que vous dites, mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Prenons l'exemple du Nigeria. Il a été dit que c'était la capitale de la pauvreté du monde. On parle ici d'inclusion au niveau de la politique du gouvernement. Et c'est là, en tant que région, cette région a produit plus de présidents au sein du gouvernement que d'autres régions. Oui, nous sommes, et en même temps, la capitale de la pauvreté du monde. C'est ce que je veux dire. Est-ce que nous devrions créer plutôt un environnement équitable pour tous? Vous avez mentionné différentes choses pour apporter le changement. Vous n'avez pas besoin d'être en situation de handicap pour militer, pour faire ce plaidoyer. Nous devons pouvoir combattre pour tous, peu importe du statut de la personne handicapée ou autre, quel que soit son genre. Ma préoccupation est celle-ci. Par exemple, who are physically, challenged. And I'm going to bring one village man from one of my brothers, and we'll just use it. And I just je veux juste utiliser quelques exemples. People that don't have the competence. And at the end of the day, I will stand and tell you that I have 4 people who are physically challenged.
I have 5 women, people who are women in my cabinet. So it is social inclusion. And I'm saying, no, it's not social inclusion. Alors, je ne veux pas appeler cela de l'inclusion sociale parce que nous avons des femmes au sein du cabinet ou des personnes handicapées. Non. Comment trouver un équilibre dans tout ça? Ijoma? Okay, please, if you can go ahead, because I'd like to say that our time is a bit limited. Alors, notre temps est assez limité, donc nous voulons également écouter d'autres intervenants. J'entends ce que vous dites. J'aimerais partager également un autre point de vue. An Igbo to be a president. It's not going to change everything. Why do we clamor for more opportunities for the Blacks in the United States? Why do we clamor for more attention to PWDs, to women? Alors pourquoi? That we feel have these qualifications. How did they get there? They got there. They've been in the space. These other people lack this experience, this expertise, because they haven't been in the space. L'interprète s'excuse, mais il y a du bruit de fond. Elle n'entend pas bien l'intervenante. The importance of the work we do around inclusion. When we say people have been left behind, when we say voices. Lorsque nous parlons des personnes qui ont été mises de côté, des voix qui n'ont pas été entendues, c'est vrai. Within the different spaces that we find ourselves, but I strongly believe Et je crois fermement que nous devons casser ces barrières et accomplir la justice sociale quand les barrières sont tombées. L'interprète s'excuse, le son est mauvais, ne peut pas traduire correctement. Alors, effectivement, cette discussion autour de cette conversation est importante parce que je vois beaucoup de mains se lever. Alors, nous pourrons continuer cette discussion après parce que il ne nous reste plus beaucoup de temps. Donc, restons en contact et on pourra ainsi continuer cette discussion. Je vous remercie tous. Okay, one sentence. Une dernière phrase, mais pas plus, s'il vous plaît. Alors, au sein de la communauté, essayons de faire le mieux que nous puissions. J'ai été sélectionnée. That's what we're talking about. Nobody knew I was a person with disability. Au départ, personne ne savait que j'avais un handicap. Lorsque j'ai été embauchée sur la base de mes compétences, pas sur la base de mon handicap, bien sûr. Effectivement, bien sûr, il faudrait continuer cette conversation. Ce serait vraiment intéressant. C'est quelque chose dont il faut parler et nous aurons d'autres occasions. Merci à tous nos intervenants. Ça a été quelque chose de très inspirant pour nous tous. Merci à tous. Nous voulons donner l'occasion à tout le monde de partager également vos solutions, les solutions que vous avez exprimées, qui pourraient nous aider à faire tomber les barrières dont nous avons parlé aujourd'hui. Alors, nous allons faire un rapide sondage avec menti.com. Vous avez toujours le lien sur la messagerie. Si vous cliquez sur le lien, vous utilisez le même code que tout à l'heure, 47 34 16 63, pour partager quelles sont les solutions que vous pourriez envisager. Donc, en un mot, quelles solutions pouvons-nous mettre en œuvre pour lever les obstacles à l'urbanisation de l'Afrique? Voilà, quelques mots sur menti.com. Yeah, so in one word, what solutions can we Alors, employ? en un mot, quelles seraient les solutions à mettre en place pour faire tomber les barrières dans l'urbanisation de l'Afrique? Nous avons déjà quelques réponses qui s'affichent. Vous n'avez pas encore eu l'occasion de participer, alors vous pouvez encore cliquer sur menti.com. So we see how consistent most of the answers we Voyons have here. la plupart des réponses qui vont dans le même sens de ce que nous avons déjà dit tout à l'heure. And to close today's session, I would like to Pour call clôturer cette session,
Ijoma is still with us in the Je vais house. demander à Ijoma si la personne est toujours là. Oui, Ijoma, elle est toujours là. She'll be giving us a closing remark. Vous n'étiez pas là tout à l'heure, mais on peut vous donner la parole pour le mot de la fin. First, to Alors, tout d'abord, to our partners, Arise Africa, for this innovative partnership opportunity. I want to appreciate Cognito team. That's why you're hired to bring innovation into voice. We can see Merci beaucoup pour votre travail. Si on vous... J'ai beaucoup apprécié les panélistes, les interventions. Merci beaucoup d'avoir été nos partenaires sur cette plateforme. C'est un sujet très intéressant, un sujet qui m'a intéressé dès que j'en ai entendu parler. Parce que lorsque j'ai regardé au début de nos conversations, je regardais un peu tout ce qu'on faisait dans ce secteur, nos indicateurs liés à l'ONU, et d'ici à 2030, on devrait avoir une organisation inclusive et durable. Et je me suis posé cette question. Il nous reste 7 ans. Souvent, les gens sont un peu pessimistes et avec cette intervention, on a pu avoir un petit peu plus d'optimisme. Et lorsqu'on travaille dans le développement, je peux vous dire qu'on prend beaucoup d'avions, on a des coalitions, on fait beaucoup de choses pour améliorer les choses, mais il est intéressant de voir que vous, les membres de ce panel, êtes déjà en train de faire tomber ces barrières. Et être avec des jeunes m'inspire. Et j'adore ce groupe de jeunes, et d'ailleurs, le plus jeune a 13 ans, et ils savent déjà ce qu'ils veulent dans la vie, ils parlent avec confiance, ils sont intelligents, et la plupart d'entre eux viennent des régions les plus écartées de Lagos. Ils n'auraient pas ce type d'opportunité en général. Mais avec ce type de projet que l'on réalise chez Voice, nous avons la possibilité de créer ce lien et de donner leur chance à ces jeunes, les amener dans ces espaces de conversation. Lorsque Tike a pris la parole, il nous a montré également des barrières que lui surmonte à travers le projet Voice que j'ai coordonné au Nigeria. J'en ai été très fier et notre objectif avec ce projet, c'est de montrer qu'on peut être inclusif. On fait tomber les barrières à travers des projets tels que celui où des jeunes sont exposés à de la technologie, on les fait participer à des conversations politiques en ligne, parce qu'on voit bien que ce sont ceux qui sont laissés de côté. Nous surmontons les barrières à travers différents projets que nous menons. Rita, vous avez parlé de notre résilience en tant qu'Africains. On doit en faire plus encore. Continuer à faire ce que l'on fait, approfondir les conversations, mais au-delà de ça, voir ce que l'on fait en tant qu'individu dans nos vies privées. On a des maisons à Lagos, Abuja, mais on ne donne pas beaucoup d'espace pour le vivant. J'ai été à Arusha récemment. J'ai pris l'avion depuis l'Éthiopie jusqu'à Arusha.
Et dans les aéroports, il y avait des centaines d'Occidentaux. Et lorsque je suis allé à Arusha, je me suis posé la question suivante. Je me disais, il doit y avoir quelque chose à Arusha, quelque chose de particulier. Mais quand je suis arrivé, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de spécificité. C'est partout comme ça en Afrique. Et donc, c'est vraiment super de voir ça comme à New York et vraiment super de reconnaître que ce qu'il y a à Arusha, c'est unique, on ne le retrouve pas ailleurs. De mon point de vue personnel, je pense qu'on doit apprécier ce qu'on a en tant qu'Africain et alors qu'on parle d'organisation, il faut reconnaître nos spécificités, ce qui nous rend uniques, mais également reconnaître qu'il y a bien sûr des sujets environnementaux comme la pollution, notamment dans le secteur du développement. L'interprète s'excuse, le son coupe. Il y a de la pollution, beaucoup de cette pollution qui est générée par les bureaux. On doit donc regarder ces différents aspects et se demander, continuer à se demander ce qu'on peut faire pour améliorer cela. Enfin, les projets, la vie personnelle, que pouvons-nous faire pour trouver un terrain d'entente? On a tous parlé de ce que l'on fait ici et d'ailleurs, je ne voudrais pas oublier un projet d'Axfam. Des millions d'euros ont été investis uniquement pour planter des arbres. Donc, on fait beaucoup de choses et il faut avoir une vision positive également. Je sais qu'on doit en faire plus. Et des plateformes telles que celle-ci, les conversations telles que l'on a aujourd'hui, c'est ce dont on a besoin. On ne peut pas trouver d'alternative aux avions en un jour. On ne peut pas arrêter d'utiliser les générateurs parce qu'on en a besoin. Mais on peut aussi réfléchir à la manière dont on peut intégrer les questions des droits environnementaux dans nos projets. On doit réfléchir à la manière dont on peut protéger notre environnement dans notre vie personnelle aussi. En faisant du maraîchage, du jardinage, garder un petit espace pour ça, réfléchir à l'inclusivité de nos projets, mais également dans notre vie personnelle. Un des étudiants a fait une déclaration sur l'inclusion. Mais il faut bien comprendre que parfois des personnes ne viennent pas de grandes villes, d'autres oui. Et mon expérience dans ce domaine me permet de dire qu'il faut apprécier tout cela, toutes les différences et prendre tous ces aspects en compte lorsqu'on réfléchit à nos programmes, mais également à notre vie privée. Merci beaucoup aux organisateurs. Merci à l'équipe d'Afrique de l'Est. Merci à toutes les personnes présentes. Je suis très fier de ce projet Voice et ravi de tout ce que nous faisons partout en Afrique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ijoma. Elle l'a dit, en effet, de très bons projets. Et c'est comme ça qu'on peut renforcer nos villes. Nous renforçons la voix des parties prenantes. J'aime beaucoup ce que vous dites, ouais, cette expression. Merci beaucoup. 3% des emplois sont informels dans notre pays et c'est un sujet auquel on doit prêter attention, notamment également la question des bidonvilles, mais pas simplement dans les villes. L'urbanisation présente de nombreuses opportunités en matière de progrès dans nos villes et l'impact potentiel sur l'économie africaine et
Le paysage social et politique est très important. Et sur l'économie africaine en général, il y a beaucoup de potentiel et donc on doit réfléchir à de nouvelles approches, voir de nouvelles dynamiques, mais également des défis, les défis qui se présentent à nous. Il faut réfléchir à la manière dont on peut les surmonter, même dès le début. Et le développement urbain de l'Afrique peut prendre un chemin différent de celui du reste du monde. Nous devons réfléchir à nos réalités sociales, notre culture, et nous assurer que nous organisions les choses comme nous le souhaitons en tant qu'Africains, et pas comme cela nous a été présenté par le reste du monde. 3 sujets ont été mentionnés. On doit avoir accès aux données, parce que il y a beaucoup de choses qui se passent dans les communautés qu'on ne connaît pas. On a besoin d'accès aux services, ça a déjà été dit. Il faut pouvoir communiquer avec les personnes, on doit avoir accès au financement, on doit réfléchir au niveau global, mais agir local. Et bien sûr, porter la voix des parties prenantes qui doivent pouvoir s'exprimer au nom des communautés des bidonvilles. Et ce programme s'appelle bien Voice, la voix. Et donc, on doit porter ces voix et également localiser les modèles. Rien sur nous sans nous. On ne peut pas planifier l'urbanisation d'une ville où on vit sans les personnes qui y vivent. J'espère qu'aujourd'hui, nous avons fait partie de la solution et exprimé votre voix et qu'elle compte. Merci beaucoup de nous avoir rejoints et on sait qu'on doit poursuivre ces conversations, c'est sûr. Alors, on a hâte de continuer à collaborer tous ensemble. Et merci beaucoup, Rise Africa, pour cette opportunité, nous avoir donné l'occasion de participer à ce festival. Merci beaucoup. Bonne journée.